Nous sommes à la fin d'un long enseignement que Jésus donne au chapitre 12. On est dans ce chapitre depuis plusieurs semaines. Et on a vu qu'au fur et à mesure que Jésus continue dans son enseignement, ce qu'il dit devient de plus en plus troublant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué au fil des semaines, mais souvenons-nous du contexte un petit peu. Dans le chapitre 12, où on est depuis plusieurs semaines, Jésus nous dit déjà ce qu'est l'hypocrisie et comment l'éviter. Déjà, il commence fort en parlant de l'hypocrisie, du besoin de ne pas cacher notre foi du monde extérieur. C'est pas facile. Il nous dit que la persécution nous attend, mais il nous dit de ne pas nous inquiéter. Il nous dit de ne pas amasser des trésors pour nous-mêmes sur la terre parce qu'on ne pourrait pas les garder de toute façon. Il nous dit de ne pas nous inquiéter de la provision matérielle, de nos besoins matériels, parce que Dieu pourvoira à nos besoins, même s'il ne nous donne pas toujours exactement ce qu'on veut. Il nous donne toujours ce qu'il nous faut. Il nous dit d'être prêt pour son retour à n'importe quel instant et de poursuivre son royaume fidèlement parce qu'il reviendra à une heure où on ne s'y attend pas. Enfin, dans le passage qu'on a vu la semaine dernière, et on a vu ça dimanche dernier, Jésus nous a donné son avertissement assez déconcertant au verset 47 et 48, que ceux qui connaissent la volonté de Dieu et la rejettent seront redevables pour ce qu'ils connaissent. Alors tout ce temps, dans tout ce qu'on a entendu la semaine dernière en tout cas, Jésus parle à ses disciples. Et dans le chapitre 12, il fait un peu des allers-retours entre des choses qu'il dit à la foule et des choses qu'il dit à ses disciples. La semaine dernière, tout ce qu'il a dit, c'était destiné aux disciples. Alors on peut imaginer que les disciples, après ce qu'il a dit dimanche dernier, après ce qu'il a dit juste avant, genre quelques secondes avant en réalité, on peut imaginer que les disciples soient quelque peu gênés. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront avec leurs proches, avec leur famille? Leurs proches vont sûrement avoir envie de savoir ce qu'ils font avec cet homme Jésus quand ils le suivent, ce que Jésus fait, ce qu'il leur dit. Et si les disciples leur disaient tout ce que Jésus avait dit, s'ils étaient fidèles à retransmettre l'enseignement de Jésus à sa famille, ça veut dire que leurs familles seront redevables pour cette connaissance-là. Sans même parler de la réaction de leur famille. Jésus disait des choses assez choquantes dans le contexte d'Israël au 1er siècle. Comment est-ce que leurs familles vont réagir s'ils savent que leur fils ou leur frère suivent cet homme qui dit des choses aussi choquantes? C'est exactement pour cela que Jésus dit ce qu'il dit dans notre texte aujourd'hui. Non pas pour calmer leurs craintes, non pas pour leur dire, en fait, finalement, tout va bien se passer. Il dit ce qu'il dit plutôt pour confirmer leurs craintes. Il va parler à ses disciples d'abord. Et puis après, il va avoir l'air de changer de sujet un petit peu pour parler de la foule. Mais comme le bon théologien qu'il est, Luc ne met pas toutes ces choses au même endroit sans raison. Et donc, ce qu'on va faire, on va voir ce que Jésus dit d'abord, et puis après, on va essayer de voir comment ces choses qu'il dit aux disciples et à la foule sont liées à tout ce qu'il a dit dans le contexte du chapitre 12. Et donc, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 49. Jésus dit donc encore une fois à ses disciples, il dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Donc, il dit « Je suis venu pour faire quelque chose de monumental. » Quelque chose d'énorme. J'ai hâte de le faire et en même temps, je redoute de le faire. J'ai hâte que le feu, entre guillemets, que je suis venu apporter soit jeté sur la terre. Alors certains commentateurs ont suggéré que ce feu dont il parle représente la souffrance et la persécution, mais Jésus décrit un désir qu'il a pour ce feu. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé, il dit. Ce qui n'a pas beaucoup de sens quand il parle de sa souffrance. Et d'ailleurs, quand il parle de sa souffrance, comme on verra dans une minute, il parle de l'angoisse qu'il a tant qu'il attend. Il y a une autre possibilité que je pense attend plus le but. Le feu est un symbole assez fréquent dans la Bible de l'œuvre du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Dans Actes chapitre 2, quand Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les disciples, il voit sa présence manifestée par des flammes au-dessus des têtes des disciples. C'est bizarre, je sais, mais voilà, c'est comme ça. C'est l'image. Et donc, Jésus désire que ce feu soit allumé.
Jésus désire voir l'Esprit accomplir son œuvre. Il désire voir l'Esprit régénérer les élus, les faire naître de nouveau comme fils et filles de Dieu. Il désire voir l'Esprit vivre dans les disciples et les guider. Il désire voir les disciples faire l'expérience de la puissance de l'Esprit dans leur vie comme une preuve ou comme un sceau, comme l'apôtre Paul va le dire dans Éphésiens 1. Une preuve de leur appartenance à la famille de Dieu. Il désire voir les disciples sanctifiés par l'Esprit, c'est-à-dire il désire les voir devenir de plus en plus comme lui-même à travers cette œuvre de l'Esprit qui travaille en eux. Et il désire voir l'Esprit travailler à travers les disciples pour apporter l'Évangile jusqu'au bout de la terre. Mais afin d'arriver à tout ça, afin d'arriver à tout ce qu'on va voir dans le livre des Actes, il doit mourir d'abord. Et c'est ça le baptême dont il parle au verset 50. Il sait tout ce qu'il devra souffrir physiquement et émotionnellement. La douleur du rejet par ses amis les plus proches, la douleur de la torture physique, la douleur de la mort par la crucifixion, sûrement une des manières de mourir les plus atroces qui soient. Et il sait en plus de tout ça, tout ce qu'il va devoir souffrir spirituellement, ce qui est vraiment beaucoup pire. Il va devoir prendre les péchés de tous ses enfants, passés, présents et futurs, sur lui-même et les prendre sur lui-même de manière tellement complète et parfaite que l'apôtre Paul peut dire dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qu'il devient ces péchés-là. Il devra souffrir la colère de son Père, la colère pour nos péchés, la colère que nous méritons à notre place. Et même si Jésus est prêt à le faire, il est venu pour le faire, même s'il est prêt à le faire, il le redoute. Il est angoissé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Personne n'a jamais redouté quoi que ce soit comme Jésus a redouté la croix, comme on va voir dans quelques chapitres quand on arrive avec lui au jardin. Alors je pense que Jésus dit tout ça. Tout ce qu'il vient de dire, pour donner à ses disciples un petit peu de contexte pour ce qu'il va leur dire dans un instant. Il dit pour leur rappeler que ce qu'il va leur dire maintenant, même si ça fait peur, n'est rien par rapport à ce que lui, il va devoir subir. Et pour leur rappeler aussi que tout cela aura lieu pour une très, très bonne raison. Cela dit, qu'est-ce que les disciples auront peut-être besoin de supporter s'ils veulent vivre pour lui, en plus de la persécution qu'il leur a déjà promise? Qu'est-ce que n'importe quelle personne qui suit Jésus devra être prête à supporter? On va au verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Alors, il faut avouer que c'est une phrase qui est difficile à avaler. C'est dur parce que déjà, c'est pas comme ça qu'on pense généralement à Jésus. On a vu les tableaux du Jésus tout doux et tout gentil qui tient des agneaux. On en a parlé dans le passé, cette image un peu caricaturée du Jésus gentil. En plus, c'est aussi dur parce que c'est pas comme ça que la venue de Jésus a été décrite, même dans cet évangile, même dans ce qu'on a vu jusqu'ici. Vous vous souvenez de l'annonce des anges à la naissance de Jésus? Qu'est-ce qu'ils chantaient à son propos? On voit Luc chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Comment est-ce que Jésus peut dire qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre si c'est précisément ce que le Messie était censé apporter? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre s'il apporte bel et bien la paix sur la terre? On voit ça partout dans le Nouveau Testament, que Jésus apporte avec lui, par sa vie, sa mort et sa résurrection, la paix. Romains 5, verset 1, par exemple. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous donne la foi en Jésus, dans sa vie parfaite vécue pour nous, dans sa mort subie pour nous, dans sa résurrection qui applique toute cette œuvre à nos vies. Et par Jésus, par notre foi en lui, nous sommes justifiés, Paul dit. C'est-à-dire, nous sommes déclarés justes devant Dieu. La justice parfaite, la vie parfaite, l'obéissance parfaite de Jésus devient notre justice à nous, notre obéissance à nous, notre perfection à nous. Le verdict que Dieu donne à son Fils, il nous le donne à nous aussi, si nous avons la foi en lui.
Ou pour le dire autrement, puisque Jésus a pris toute la colère de Dieu sur lui-même à la croix, puisqu'il a absorbé toute la colère contre nous, si nous avons la foi en Christ, Dieu n'a plus de colère pour nous. Je sais à quel point c'est difficile de croire pour certains chrétiens qui ont l'impression tout le temps d'avoir ce poids qui pèse sur eux parce qu'on imagine que Dieu est, peut-être il va nous sauver, mais il n'est pas super content de le faire parce qu'il voit comment on n'arrive pas à obéir à tout ce qu'il nous dit de faire. Frères et sœurs, c'est faux. Puisque nous avons la foi en Christ déclarée juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Si vous avez la foi en Christ, il n'y a plus aucun conflit entre vous et Dieu. Dieu vous a sauvé et il ne regrette pas vous avoir sauvé. Peu importe à quel point vous êtes imparfait aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il regarde. Il a déjà puni ses imperfections, ses péchés dans la personne de Christ à la croix et il t'a donné en échange la perfection de Jésus-Christ. Et donc il nous déclare justes, non pas parce que nous sommes vraiment justes, mais parce que Jésus a été juste pour nous. C'est ça l'évangile. Il n'y a plus aucune rancune contre nous, aucune frustration, aucun doute, aucune pensée négative. Si vous avez la foi en Christ, il y a maintenant une paix absolue et parfaite entre vous et Dieu. Et puisqu'on a la paix avec Dieu, nous avons aussi la paix avec tous ceux qui sont réconciliés à lui par la foi en Christ. Paul dit dans Éphésiens 2, 17 à 19, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Une des bénédictions incroyables de l'Évangile, c'est qu'il permet aux gens de nations différentes, d'arrière-plans différents, de cultures différentes, d'éducations différentes, d'être légitimement égaux et unis. Ce n'est pas juste des mots qu'on dit. Devant Dieu, on est pareil. Peu importe d'où on vient, peu importe combien il y a de l'argent dans notre compte bancaire, peu importe combien on a échoué ou réussi, devant Dieu, nous sommes tous concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu par la foi en Christ. On a une multiplicité de nationalités dans notre Église, avec une multiplicité d'arrière-plans. Et nous sommes tous, sans exception ou favoritisme, membres de la famille de Dieu. L'Évangile nous met tous sur un niveau égal. Mais avoir la paix avec Dieu et la paix avec ceux qui suivent Jésus ne veut pas dire que vous aurez la paix avec tout le monde. Bien au contraire. Donc verset 51 encore. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Autrement dit, le message qui apporte la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres va provoquer inévitablement de la division entre nous qui acceptons ce message et ceux qui rejettent ce message-là. Comme J.C. Ryle dit, là où les gens entendent l'Évangile et restent endurcis, non repentis et déterminés à garder leurs péchés, le message même de paix devient une cause de division. Nous vivons dans un pays, et ce n'est pas une nouvelle pour vous, nous vivons dans un pays qui ne sait pas quoi faire avec l'Évangile. C'est un mystère pour la grande majorité des gens. Notre société, comme la plupart des pays dans l'Occident d'ailleurs, devient de plus en plus relativiste, avec des cadres clairs du bien et du mal qui deviennent de plus en plus obsolètes. Alors quand on dit aux gens en France qu'il y a un bien objectif, qu'il y a un mal objectif, que nous sommes tous des pécheurs, des gens qui ne sont pas en nous-mêmes excellents et merveilleux,
Des gens qui sont salis par nos péchés et qui ont besoin d'un sauveur, quand ils entendent ça, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment réagir à ça. À moins que l'Esprit fasse son travail, on voit généralement une de deux réactions types. Soit on sourit, on fait comme ça, et puis on repart de cette discussion assez confus et mal à l'aise. Ok, merci beaucoup. Ou alors, on réagit avec hostilité en disant que tu n'as pas le droit de me dire que j'ai besoin de quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de me dire que je suis pécheur, que ce que je fais n'est pas bien. Et c'est vrai que moi, j'ai pas le droit de le dire. Mais Dieu est là. Dans les deux cas, qu'on reparte avec une tranquillité relative tout en étant un peu mal à l'aise, ou alors une hostilité claire. Dans les deux cas, il y a la division. Il reste cet écart entre nous qui avons accepté ce message et eux qui rejettent ce message. Alors c'est déjà assez difficile si on parle de toutes ces choses avec un inconnu dans le bus. C'est déjà dur de parler de toutes ces choses et d'avoir une de ces deux réactions. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est un membre de ta propre famille? Qu'est-ce qui se passe quand tes parents apprennent que tu es chrétien et se lamentent de ta foi et disent qu'ils ne t'ont pas élevé pour être un fou? Qu'est-ce qui se passe quand ton frère ou ta sœur commence à t'accuser d'intolérance? Je connais des gens dont les familles les ont totalement rejetés à cause de leur foi, dont les familles refusent de parler de quoi que ce soit qu'on fait à niveau de notre foi à l'église ou quoi que ce soit. Alors évidemment, bien sûr, il y a des chrétiens qui sont fous. OK? Soyons honnêtes, il y a des chrétiens qui sont dingues. Il y a des chrétiens qui manquent de sagesse, qui manquent d'amour dans la manière dont ils partagent leur foi. Et même si ça me fait mal de le dire, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui sont intolérants et qui rejettent systématiquement des gens qui ne vivent pas selon la Bible. Mais si on veut être honnête en même temps, aussi, il faut dire ça. Il faut accepter ou avouer que ce que beaucoup de gens disent sont vrai. Les chrétiens sont parfois maladroits, intolérants et haineux. C'est horrible, mais c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas pour tous les chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, il faut l'entendre. Ce n'est pas le cas pour tous les chrétiens. Il y a un grand nombre de chrétiens, même je dirais, et je n'ai pas de statistiques, mais à mon avis, même la plupart des chrétiens ne sont pas comme ça. Il y a un très grand nombre de chrétiens qui aiment Dieu, qui aiment les autres. Et ces chrétiens, avec sagesse et patience, prennent chaque bonne occasion pour parler de l'Évangile, tout en aimant les autres et en agissant envers eux comme ayant une valeur, comme quelqu'un qui a une valeur et une dignité égale. Comme des êtres humains créés à l'image de Dieu, peu importe ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas ou comment ils vivent. Il y a des gens qui aiment sincèrement ceux qui ne sont pas chrétiens, même s'ils rejettent le message de l'Évangile. Alors, laissez-moi le dire clairement à vous, chrétiens. Si ça, c'est vous, si vous connaissez Jésus et vous avez fait tout votre possible pour l'aimer et pour aimer votre famille et vos amis et vos proches et ceux que vous croisez dans la rue, en partageant l'Évangile avec eux de manière patiente et aimante, et si vous avez été rejeté pour ça, vous n'avez rien fait de mal. Ce n'est pas parce que vous avez mal fait les choses. Si vous avez agi avec amour et patience envers eux, et ils ont rejeté quand même, ce n'est pas de votre faute. Jésus a dit qu'il serait comme ça. Jésus a dit que ce serait comme ça pour les chrétiens. Il nous a prévenus. Il a dit qu'à partir de maintenant, les maisons seraient divisées. Frère contre frère, père contre fils, mère contre fille. Pourquoi? Parce que sans l'œuvre de l'Esprit,
Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous poursuivons tous des désirs qui sont pécheurs parce qu'ils ne sont pas pour la gloire de Dieu. Chaque être humain qui vit comme ça. Et l'Évangile repousse naturellement contre notre désir pécheur. Il nous appelle à mettre à mort notre péché. Si le Saint-Esprit change nos cœurs et nous fait naître de nouveau, alors nous voulons faire ça. Nous voulons faire mourir ces péchés en nous. Mais pour ceux qui rejettent l'Évangile, pour ceux qui persistent dans ces désirs pécheurs, l'Évangile sera offensif. Toujours. À chaque fois. Ils ne seront pas indifférents, peu importe à quel point ils arrivent à être gentils dans leur rejet. Parce que personne n'aime entendre dire qu'il n'est pas merveilleux. Personne n'aime entendre qu'il n'est pas bon tel qu'il est. Et c'est exactement ça que fait l'Évangile. Il nous dit que nous sommes des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur, qui ne sommes pas autosuffisants, qui ne suffisons pas à nous-mêmes. Personne n'aime entendre qu'il a des défauts, personne n'aime avoir besoin de quelqu'un d'autre. On veut tous être des gens indépendants et autosuffisants, mais l'Évangile va à l'encontre de tous nos désirs naturels d'autonomie et d'autodétermination. L'Évangile nous dit tout sur nous-mêmes que nous ne voulons pas entendre. L'Évangile nous dit que nous avons besoin d'aide, que nous sommes bien pires qu'on imagine. Peu importe à quel point nous ne faisons pas de mauvaises choses, que le problème n'est pas notre comportement, n'est pas dans les choses qu'on fait, mais dans nos cœurs, dans les choses qu'on désire. Nous sommes ce que nous aimons, comme on a vu il y a quelques semaines, non pas ce que nous pensons ou faisons. Et cette réalité sera toujours répugnante pour certains. Pour ceux dans lesquels l'Esprit n'a pas fait ce travail, cette nouvelle-là va toujours être offensive. Peu importe combien tu partages fidèlement l'Évangile, peu importe combien tu essaies de le rendre attirant, il sera toujours l'odeur de la mort pour certains. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 2. Merci Seigneur. Parfois, même souvent, Dieu fait grâce de manière inattendue. Parfois, on s'attend à quelque chose d'horrible et Dieu nous surprend. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des présentations des bébés à l'église. Des gens qui ne connaissaient pas Jésus avant, dont la famille avait toujours rejeté Dieu, rencontrent Jésus et commencent de nouvelles familles dans lesquelles leurs enfants auront un environnement favorable pour devenir des disciples de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, si on est des parents chrétiens fidèles, nos enfants ne feront jamais l'expérience que Jésus décrit ici, au moins pas dans leur relation avec nous. Et souvent, Dieu nous surprend aussi par des discussions où nous partageons l'Évangile et on s'attend au rejet et à la division. Mais le Saint-Esprit se sert de cette discussion pour éveiller la foi en la personne qui écoute et elle rencontre Jésus. Merci Seigneur, ça arrive. Et ça arrive souvent. Mais jusqu'au retour de Christ, ça ne se passera pas toujours comme ça. Nous, disciples de Jésus, pouvons nous attendre à la division d'une manière ou d'une autre. Pour nous qui venons à lui par la foi, nous avons la paix avec Dieu et la paix les uns avec les autres, mais avec ceux qui n'ont pas la foi, il y aura la division. Il y aura toujours un écart, il y aura toujours quelque chose qui bloque la relation entre nous deux. Et je pense que Jésus dit ça à ses disciples parce qu'étant donné l'hostilité et la division potentielle qu'ils vont rencontrer, ils seront tentés de cacher leur foi, ils seront tentés de cacher l'Évangile. Ils seront tentés, autrement dit, de l'hypocrisie dont Jésus a parlé dans les versets 1 et 12, 1 jusqu'au verset 12. Et donc, il prévient des disciples que ce sera comme ça. Et puis, à ce point, il semble changer de sujet un peu. Il arrête de parler aux disciples et il s'adresse à la foule. Donc, au verset 54, voyons ce qu'il dit à la foule. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. » Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ce temps-ci? Alors ce que Jésus décrit ici, on le voit souvent aussi dans le mariage.
Si vous êtes marié depuis quelque temps, vous le savez, tout le monde peut regarder au ciel rempli de nuages noirs et dire il va pleuvoir. Tout le monde peut se lever un beau matin de l'été, lever les stores et se dire oh il va faire chaud aujourd'hui. Rien qu'en regardant la qualité de l'air et la qualité de la lumière. Mais un mari est capable de passer tout un repas avec sa femme sans se rendre compte qu'elle est grave en colère contre lui. Pour quelque chose qu'il a oublié. Elle ne dit pas un mot, elle creuse des trous dans sa tête avec ses yeux. Et il se lève à la fin et dit « Tu veux un dessert ?» comme si de rien n'était. C'est un peu ça que Jésus décrit. Les gens dans la foule étaient pour la plupart des gens juifs, des hommes et des femmes juifs. Ils connaissaient la loi de Moïse, ils connaissaient les prophètes, ils connaissaient les prophéties qui parlaient de la venue du Messie. Alors, ils auraient dû reconnaître Jésus quand il est arrivé. Les circonstances et les événements autour de la venue de Jésus correspondaient tellement parfaitement à ce que les prophètes avaient prédit que les gens auraient dû le voir venir de loin. Ça aurait été évident de voir que cet homme-là remplit tous les critères que les prophètes avaient annoncés pour le Messie. Ça aurait dû être facile pour eux de reconnaître Jésus comme le Messie, aussi facile que regarder un grand nuage et savoir qu'il va pleuvoir. Mais les gens à qui Jésus parlait ne voulaient pas reconnaître Jésus comme le Messie qu'il était. Et Jésus dit que ce n'était pas à cause d'un manque d'intelligence, ce n'était pas à cause de l'ignorance, c'était parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître Jésus pour ce qu'il était. Ils n'étaient pas honnêtes dans ce qu'ils voulaient recevoir de Jésus quand ils venaient le voir. Ils n'étaient pas honnêtes dans leur questionnement quand ils lui posaient des questions. Ils étaient, Jésus dit, des hypocrites. S'ils avaient vraiment la volonté de regarder honnêtement et objectivement aux Écritures, ils auraient clairement vu que Jésus était le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'ils cherchaient. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils ne cherchaient pas à savoir qui Jésus était vraiment. Ils voulaient simplement nourrir leurs propres désirs, augmenter leur propre pouvoir, voir quelque chose de spectaculaire si jamais Jésus voulait faire un miracle. Parce qu'ils ne voulaient pas la vérité, ils ne voyaient pas la vérité. Et Jésus le leur reproche. Il les appelle à faire ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'ici. Dans sa grâce, il les appelle à répondre à ce qu'ils sauraient si seulement ils voulaient ouvrir les yeux. Verset 57. Et pourquoi ne discernez-vous par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Autrement dit, cherche à te réconcilier avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Si on peut résumer cette parabole en une phrase, c'est ça. Cherche à te réconcilier avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Souvent, cette parabole est compliquée pour les gens, non pas parce qu'elle est vraiment difficile à comprendre, mais parce qu'on n'aime pas penser à Dieu comme un juge. Et on n'aime pas admettre que l'accusation contre nous est juste. Que ce que Dieu dit de nous dans notre état naturel est vrai. Qu'on est vraiment aussi mauvais que ça. Et donc voici l'idée. Dieu nous dit sa volonté. Il nous a donné la loi dans sa parole. Et même si on n'a jamais lu sa parole, il a écrit sa loi sur le cœur de tous les hommes, comme Paul dit dans Romains 2, 15 et 16. Tout le monde a reçu un guide moral. Tout le monde a une conscience qui leur dit que certaines choses sont justes et d'autres ne le sont pas. Nous pouvons nous inoculer à la loi de Dieu. On peut l'ignorer, mais elle est là, dans chacun d'entre nous, écrite sur nos cœurs, et personne n'y a obéi. Personne n'y a obéi parfaitement. Personne n'a écouté sa conscience à tout moment. Personne n'a toujours fait ce qu'il fallait faire, ce qui savait être juste. Et donc l'adversaire dans ce parabole, l'accusateur, c'est la loi de Dieu. Les commandements de Dieu donnés dans sa parole et écrits sur nos cœurs nous accusent devant lui. Il nous amène devant le juge avec une liste d'offenses écrites contre nous.
Et donc Jésus nous encourage à nous arranger avec notre adversaire en route. Comment on fait ça? Alors évidemment, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Genre, loi de Dieu, est-ce que tu peux ignorer toutes les fois que je ne t'ai pas suivi? On ne peut pas négocier avec la loi de Dieu. Pour faire que la loi ne nous accuse pas, le seul moyen serait de remonter dans les temps et de vivre des vies parfaites. Et je suis désolé, peu importe combien de fois on arrivait, même si on arrivait à remonter dans les temps pour revivre les choses qu'on a loupées la première fois, peu importe combien de fois on le fait, on ne ferait jamais parfaitement à chaque coup. Alors, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on s'arrange avec notre adversaire, notre accusateur, avant d'arriver devant le juge? Eh bien, nous faisons confiance à Jésus, comme on l'a déjà vu. La seule personne qui a vécu une vie parfaite et qui l'a fait pour nous, qui a pris notre place à côté de l'accusateur, de la loi qui nous condamnait, qui s'est tenu devant le juge et qui s'est fait punir pour nos offenses à nous. Nous lisons dans Romains 8, versets 3 et 4. Ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Vous voyez, il y a deux choses qui se passent ici. Nous nous arrangeons avec notre accusateur en laissant Jésus devenir un homme semblable à notre nature et se faire punir pour nous. Dieu n'a pas balayé le péché. Dieu n'a pas fait comme si on n'avait rien fait de mal. Il a placé tous nos péchés qui nous condamnaient sur Jésus-Christ et l'a puni comme si c'était lui le pécheur, comme si c'était lui l'accusé, afin que la justice réclamée par la loi soit accomplie en nous. Et à partir de ce moment où nous sommes justifiés avec Dieu par la foi en Christ, par l'œuvre de l'Esprit, nous commençons à vivre conformément à l'Esprit, à cette nouvelle nature qu'il nous a donnée. J'espère que vous le compreniez, si vous n'êtes pas chrétien. J'espère que vous compreniez. D'après ce que la parole dit ici, il n'y a pas de deuxième possibilité. Faire confiance à la vie, la mort et la résurrection de Christ pour nous, c'est le seul moyen d'avoir la paix avec Dieu parce que la loi a amassé une montagne de preuves contre nous. Et la seule chose que la loi peut faire, c'est nous montrer ce que Dieu attend de nous et nous montrer qu'on n'a pas fait ça. La seule chose que la loi peut faire, c'est nous accuser. Parce qu'elle nous montre ce que Dieu attend de nous et elle nous montre qu'on n'a pas fait ça. Aucune bonne œuvre, aucune négociation peut convaincre la loi de faire autre chose que de montrer à Dieu à quel point on est pécheur, à quel point on mérite sa colère. Notre dette envers lui est infinie, alors c'est une dette qui est impossible de payer. Et si on ne fait pas confiance à Christ, si on n'accepte pas par la foi en lui ce qu'il a fait à la croix, le verdict sera toujours le même. Verset 59, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Et cette partie, en tout cas, du chapitre 12 se termine comme ça. On a une petite transition d'action au début du chapitre 13. Ce que Jésus dit à ce moment à la foule et à ses disciples se termine de cette manière. Le chapitre 12 de l'évangile de Luc est un chapitre qui est très lourd. C'est pour ça qu'on a pris 4 semaines pour le voir. Il serait dommage, même impossible, de résumer ce qu'on voit dans ces 10 derniers versets, ces 10 versets qu'on vient de voir, en dehors du contexte du chapitre 12 en entier. Si on veut comprendre ce qu'il dit ici, il faut comprendre le contexte du tout, ce qui est venu avant. Parce que le risque, ce serait de prendre ce passage assez difficile et d'en être plutôt découragé, alors que dans le contexte du tout, ce qu'on voit ici est plutôt une réalité lourde, oui, mais qui appuie, qui donne du poids à un encouragement qui est profondément solide. Alors, plusieurs d'entre vous connaissent Hervé.
notre ami Hervé. C'est un membre de notre église sœur, l'église de Paris-Centre à la rue Sèvres. Hervé est un ami de cette église depuis même avant notre lancement. Il venait aux réunions de préparation au lancement. Et jusqu'à ce jour, il va toujours au groupe de communauté qui se retrouve chez Paul et Julie les mercredis soirs. Et même s'il n'est pas toujours ici avec nous tous les dimanches matins parce qu'il est à son église, il écoute toujours les messages en ligne pour se préparer à la discussion du groupe. Et d'ailleurs, il va probablement arriver tout à l'heure après ou pendant le repas. Hervé, ce que tout le monde ne sait pas, Hervé nous écrit des lettres à moi et à Loane, au moins une fois par semaine, souvent deux. Souvent, on a deux lettres par semaine, écrites sur du papier, pliées, c'est juste excellent. Il nous raconte un petit peu ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans son église. Cette semaine, on a reçu une lettre de Hervé, de sa part. Et en fait, il réfléchissait sur le message que j'ai prêché sur Luc 12, 13 à 34, il y a 2 semaines. Et il a écrit quelque chose qui m'a frappé. Et avec sa permission, j'ai demandé sa permission de vous lire une petite partie de sa lettre maintenant. Donc il écrit « Quels sont vos rêves ?» demandait le questionnaire lors de la réunion de communauté il y a quelques jours. Je me suis aperçu que je n'en avais plus, ou n'osais plus en avoir, ou les avais enterrés pour éviter d'être déçu. Et le temps passe. La mort s'approche, c'est un fait. Il ne faudrait quand même pas que Christ et le royaume et sa joie soient ce qui reste quand on a renoncé au reste, c'est-à-dire rien. Autrement dit, il faut la présence vivante de Dieu et pas seulement un acte de volonté doctrinalement motivé. La présence de Christ qui approuve et encourage, fortifie concrètement. Tellement de chrétiens se sentent déçus quand Dieu les appelle à renoncer à leurs rêves. Ils regardent au royaume, ils regardent à tout ce à quoi ils renoncent, tout ce que Dieu les appelle à faire et à ne pas faire, alors que certaines choses qu'il les appelle à ne pas faire, c'est des choses qu'ils aimaient faire avant, qui étaient importantes pour eux. Ils regardent au royaume et ils voient tout ce à quoi ils renoncent. Ils ont l'impression, même s'ils ne dirigent jamais à haute voix, ils ont l'impression qu'ils se sont fait avoir. Ils voient les luttes qu'ils sont appelés à endurer pour la foi. Et parce qu'ils ont envie d'aller au paradis, ils les endurent. Ils les supportent. Mais c'est seulement parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Ce n'est pas parce qu'ils croient que le royaume de Dieu est vraiment le trésor. Est vraiment aussi merveilleux que ça, ici et maintenant, que le royaume de Dieu et que la vie chrétienne est vraiment digne du genre de joie et de passion que Jésus nous appelle à avoir. Jésus dit à ses disciples, dans les passages qu'on a vus depuis quelques semaines, qu'il est venu donner à ceux qui le suivent l'opportunité de poursuivre leur seul trésor durable et infini en Dieu. Il les encourage à chercher le royaume par-dessus toute autre chose. Et il les prévient que le message du royaume, l'évangile, provoquera de la division entre eux et même leurs proches, les gens qu'ils aiment le plus. Et puis il dit à ceux qui ne sont pas ses disciples, qui ne le suivent pas, d'ouvrir leurs yeux et de voir la vérité évidente de son identité, de qui il est, que Jésus est le Messie. Et il les appelle à chercher, à se réconcilier avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, ils seront jugés coupables devant le juge et recevront la punition pour leurs péchés. Est-ce que vous voyez l'implication de son argument? Jésus essaie de nous faire comprendre la même chose que Hervé a dit dans sa lettre. Ceux qui ne suivent pas Jésus continuent de vivre une vie de paix relative. Ceux qui ne suivent pas Jésus ne cèdent pas au désir de qui que ce soit à part eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent faire. Ils sont libres pour suivre leurs propres désirs, leurs propres préférences. Ils sont libres de poursuivre leurs rêves. Au moins, c'est ça qu'ils pensent. En réalité, si vous ne connaissez pas Christ, vous n'êtes pas libre de suivre vos désirs, vous êtes esclave à ces désirs.
Vous faites ce que vous voulez, oui, mais ce que vous voulez est en train de vous tuer. Vous n'êtes pas libre de désirer ce qu'il faut désirer, de désirer ce pourquoi vous avez été créé. Vous ne savez pas le faire. En réalité, si on ne connaît pas Jésus-Christ, on est esclave de nos désirs. Peu importe combien ça a l'air bon, peu importe combien on fait parfois des choses de bien. Vous désirez des choses que vous n'êtes pas créés pour désirer, des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui ne vous satisfont pas non plus, au moins pas de manière durable. Peu importe combien vous avez, après quelque temps, ça passe et vous en voudrez encore plus. Et ces désirs constants pour des choses qui ne glorifient pas Dieu amassent des preuves contre vous pour le jour où vous serez devant le juge, donnent de plus en plus d'ammunition à l'accusateur, à l'adversaire. Alors à l'opposé, nous les disciples de Jésus, nous galérons. Nous avons des luttes. Nous avons des luttes tout le monde a des luttes, mais nous avons des luttes qui proviennent de notre foi. Nous avons des luttes avec la tentation. Nous avons la lutte avec le courage de partager l'Évangile avec d'autres. Ce serait tellement plus simple si Jésus ne nous avait pas dit d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Ce serait tellement plus simple si on pouvait légitimement vivre notre foi pour nous sans nécessairement en parler aux autres. Nous souffrirons de la division avec ceux qui nous entourent, peut-être même avec ceux qu'on aime le plus. Toutes ces choses à cause de notre foi. Mais nous avons reçu une chose. De toutes les galères qu'on a reçues à cause de notre foi, il y a une chose qu'on a reçue. Nous sommes enfin libres de choisir autre chose que nos désirs pécheurs. Nous ne sommes plus esclaves de ces désirs-là. Parfois, nous oublions ça et nous y cédons quand même, mais ce n'est pas obligé. Nous sommes enfin libres, grâce à ce que Jésus a fait pour nous, de ne pas nous inquiéter pour notre vie, de ce que nous mangerons ni pour notre corps, de ce que nous serons habillés. Nous sommes enfin libres de désirer ce pourquoi on a été créés, pour nous faire des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel. Et nous avons la promesse que si nous désirons le royaume de Dieu avant toute chose, alors c'est le plaisir de notre Père de nous donner le royaume. Vous voyez le message de ce texte dans le contexte de ce chapitre, c'est que la lutte que Jésus décrit à ses disciples ici, la lutte de résister à certains désirs et en poursuivre d'autres, la lutte de la persécution potentielle et du rejet et de la division avec ceux qui nous entourent, cette lutte est meilleure qu'une vie de soi-disant paix sans Jésus. La lutte que Jésus nous donne, qui est difficile, est meilleure que cette soi-disant paix d'une vie sans Jésus. Avec Jésus, nous avons la promesse que notre plus grand désir, notre joie ultime est et toujours sera à nous. Parce que notre joie ultime, c'est Dieu lui-même et c'est son plaisir de nous donner le royaume. Vous voyez, le royaume de Dieu n'est pas ce qui reste après qu'on a renoncé à tout le reste. Ce n'est pas le truc, ce n'est pas les miettes qui restent à la fin après qu'on a balayé, qu'on a passé le balai. Le royaume de Dieu, c'est le trésor qui éclipse tout le reste. C'est le trésor qui remplace et qui dépasse tout le reste. Et qui nous fait voir tout le reste pour ce qu'il est vraiment. Qui nous donne de voir des choses qui sont légitimement dignes d'être aimées, d'être désirées. Alors, l'appel de ce texte est double. Si vous ne connaissez pas Jésus aujourd'hui, alors venez à lui. Arrangez-vous avec votre accusateur avant qu'il ne soit trop tard. Acceptez que ce que Jésus dit est vrai, même si ça va à l'encontre de tous vos désirs naturels, parce que de manière ultime, ça en vaut la peine. Quand vous venez à Christ et vous repentez de vos péchés et vous acceptez le don gratuit du salut par la foi en Christ, vous recevez infiniment plus
que ce à quoi vous avez renoncé. Venez à Jésus. Arrangez-vous avec votre adversaire avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui, ne vous découragez pas. Jésus nous a prévenus que ce ne serait pas facile. Jésus nous a prévenus que ce serait dur, que ce serait une lutte. Il nous a prévenus qu'on vivrait la division avec des gens qu'on aime, c'est normal. Alors ne soyez pas découragés, croyez plutôt que la lutte que Jésus décrit, même si elle est dure, elle est meilleure qu'une vie de soi-disant paix dans laquelle tout se passe comme on veut. On sacrifie des rêves bas de gamme pendant quelques décennies afin de voir des rêves infiniment meilleurs s'accomplir pendant toute l'éternité. L'échange est quand même dans notre faveur. Et Dieu, dans sa grâce, en plus, il ne nous fait pas attendre d'être au paradis. Dans sa grâce, il remplit le trou dans ce à quoi on a renoncé. Si on a sacrifié certaines choses, il remplit le trou de grâce après grâce après grâce. Il sait ce dont nous avons besoin et c'est son plaisir de nous donner le royaume. Alors cherchez son royaume, frères et sœurs, et ayez confiance que toutes les autres choses vous seront données en plus. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie infiniment pour ces textes qui sont difficiles, pour ce chapitre qui est lourd, pour ces vérités qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre. On vient à toi pour avoir nos peurs soulagées, pas confirmées. Bien, donne-nous, Père, de voir que c'est exactement ça que tu fais ici. Tu nous donnes de voir que les choses que nous craignons aujourd'hui ne peuvent pas réellement nous faire du mal si nous t'appartenons. Les choses que nous craignons aujourd'hui sont vivables si nous avons Jésus. Même renoncer à nos rêves les plus chers est un cadeau si on a vraiment confiance que tu donnes toujours ce qu'il nous faut et sans réserve. Donne-nous, Père, de ne pas avoir peur de la division avec ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous de ne pas mettre un poids de culpabilité sur nous qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas à nous de porter. Donne-nous, Père, de nous rappeler que ce n'est pas à nous de convaincre qui que ce soit d'accepter ton évangile, que c'est ton esprit qui fait ça. Tu nous appelles juste à être fidèles et tu fais le reste. Donne-nous, Père, d'inviter, d'implorer des gens qui ne te connaissent pas à venir, à accepter le don gratuit du salut en Jésus-Christ, à s'arranger avec l'adversaire avant qu'il ne soit trop tard. Merci, Père, de ton esprit qui nous donne courage pour vivre toutes ces choses et qui nous donne de voir des personnes qui ne te connaissaient pas avant devenir des frères et sœurs qu'on connaîtra pour toute l'éternité. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.